dis-moi exactement à quoi tu pensais. C'est pas la légende, hein, au loin la liberté, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que tu confies à la mère en ce moment précis là? Oh. C'est un pacte. Mais là, je vais dire, vous voyez la mer, Oui. quand on voit l'horizon, c'est difficile d'arriver de l'autre côté. Quand je dis au loin la liberté, la mer, c'est toutes ces vagues, nager, on peut même se noyer. Mais un jour, quand on arrive de l'autre côté, je pense que... Et c'est difficile d'y arriver. Ça symbolise tout le combat que nous menons. Parce qu'au loin la liberté. Mais avant d'arriver à la liberté, vous voyez toutes ces embûches, ces difficultés, ces entraves que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. Donc c'est à ça que je pensais, pour montrer à notre génération que rien n'est facile. Et c'est cela qu'on apprend. C'est dans la difficulté que grandit le fromager. Deux généraux. Non. Le général Mangou et puis le général Blé Goudé. Non. Un général et un jeune homme. Vous avez bien dit, on a écrit Charles Blé Goudé, chef de l'Alliance patriotique, et le général Philippe Mangou. On n'a pas écrit le général Blé Goudé et. Non, chacun connaît sa place. Je crois, non. Moi, je suis pas... Quand tu as ce niveau, tu te fais appeler président, chef de l'Alliance patriotique. Voilà, parce que là, il faut faire attention. Là, on est dans une caserne. Là, on est dans une caserne. Et ici, à côté du général, voilà, un homme d'honneur, Philippe Mangou. On est allé le voir à la veille du match Côte d'Ivoire-Cameroun. Vous savez, Tchoko Tchoko, on va gagner. Voilà. Et vous avez perdu? On a perdu momentanément parce que notre temps n'était pas le temps de Dieu. Et après, on a gagné. Alors, quand tu te retrouves avec le général Mangou, vous parlez de quoi? mais, de quoi pouvons-nous bien parler, à votre avis? Stratégie. Mais je ne suis pas militaire, donc je ne peux pas parler de stratégie avec un militaire. Lui non plus n'est pas politique, donc il ne peut pas parler de politique avec moi. On cause simplement. De quoi? Oh, de beaucoup de choses. Moi, je l'apprécie beaucoup. Il était tout jeune colonel-major. Et puis, il dirigeait les opérations militaires à partir de Yamoussoukro. On s'est surtout rapproché à partir de l'opération Dignité. Vous voyez, parce que là-bas, il était là-bas quand les militaires français lançaient les obus sur la région du chef de l'État, où il était là-bas. Bon, vous savez, ça nous a beaucoup rapprochés. Parce que d'ici, nous avons aussi réagi. Ça nous a beaucoup rapprochés. Voilà. Mais je vois une horloge. Monsieur Blé Goudé, Charles, président du COGEP. Tu n'as pas l'impression que les gens sont en train de t'inciter à faire le culte de la personnalité? Pourquoi? Mais partout ton nom, Charles Blé Goudé, c'est pas... Mais il faut leur demander de ne plus dire mon nom. C'est pas moi qui dois... Puisque ça te plaît. Moi, je vous ai une fois dit que ça me plaît. Mais quand on dit général, et puis bon, les gens, tout à l'heure, c'est comme ça. C'est le signe du combat, ça, ici. Mais ça, c'est pas ma faute. Je ne paye pas des gens, je ne les incite pas à m'appeler général. Vous savez, si tu passes tout ton temps à couper les bois, tu deviens un bon bûcheron. Si tu passes tout ton temps à faire des textes, tu deviens un bon philosophe, un bon écrivain. Quand tu passes tout ton temps à organiser les gens, à les sortir des dangers quand il faut, à les rassurer quand il faut. Mais partout, tu vois, c'est les hurrahs. Les gens, ils t'apprécient. Je dis que je n'ai pas envie d'être étranger à ma génération. Et c'est un combat que nous menons, mes amis et moi. Ça ne m'énerve pas du tout, hein, mais je ne demande pas ça. Voilà. C'est pas ça qui est l'essentiel. Au contraire, ça vous montre que vous avez une lourde responsabilité. Parce que les gens qui vous applaudissent ou qui vous appellent général, ce n'est pas pour vos beaux yeux. Il y a quelque chose qu'ils attendent en retour de vous. C'est une lourde responsabilité. Voilà. D'ailleurs, on peut penser que c'est beau, mais c'est un lourd fardeau que je ne peux pas conseiller à quelqu'un. C'est pas vrai. Mais non, c'est un lourd fardeau que moi je ne peux pas conseiller à quelqu'un. Si j'avais à recommencer ma vie, je n'aurais pas choisi cette voie-là. Il m'arrive souvent de vouloir être avocat. Oui, ça c'est pas faux. Un jeune avocat, vous savez, qui n'est pas public, qui défend bien le dossier. Ou alors un petit vendeur d'orange quelque part là-bas qui n'a pas de soucis et qui est dans son coin. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, notre vie est au rythme de la situation politique. Voilà. Même là, dans ta décontraction, tu dois recevoir d'un moment à l'autre certains de tes responsables. Oui, là, je dois recevoir le camarade Bangolo. Il est où? Vous êtes venu voir le général, c'est pourquoi? Moi, je suis un sous-métier du général, donc je suis toujours là. Il m'inspire dans la lutte, donc c'est mon idole, je suis toujours là. Mais spécialement aujourd'hui, c'est de quoi vous allez parler? Là, c'est un autre problème, ça c'est entre nous. Je suis venu prendre quelques conseils pour continuer sur le terrain. Conseils par rapport à quoi? C'est notre indicateur dans la lutte. Donc des conseils par rapport à la lutte, par rapport
au jour à venir, puisque ce n'est pas encore terminé. Qu'est-ce qui n'est pas terminé? La lutte, on continue. La liberté, on n'a pas encore eu. Vous savez, nous, on recherche la liberté. Au fouet, à rechercher la paix. Mais nous, on recherche la liberté. Parce que la liberté a pour complément d'objet direct la paix. Et donc, c'est cette liberté-là que nous recherchons. Et pourquoi tu es ça? Non, mais je le connais. Vous savez, c'est un homme de proverbes. Tout le monde le connaît pour ça. C'est un homme de proverbes. Il n'a pas envie d'exploser. On doit s'entretenir tout à l'heure pour d'autres petits problèmes internes et des trucs, c'est tout. Vous venez d'où? Je suis à Yopougon. Mais pourquoi il a dit Bangolo? C'est son nom. Bangolo, c'est le gouverneur Oué. C'est le gouverneur Oué. Vous savez que dans le Parlement et Agora, il y a toujours ces petits trucs-là, vous savez, qui donnent un plus à la lutte. C'est un jeune guerrier, non? Donc, le gouverneur Oué. Il est le gouverneur Oué. Vous voyez, comme vous pouvez trouver quelque part d'autre, un jeune qui est à la Sorbonne qu'on appelle le baoulé de la deuxième génération. Vous savez, qui trouve que la première génération est trop tribaliste. Donc eux, ils vont révolutionner. Donc on l'appelle le baoulé de la deuxième génération. Vous voyez, vous allez trouver un autre qui va s'appeler le dépositaire et le propriétaire exclusif du Zatamaï. On dit paraît que le Zatamaï, c'est un piège Yakuba qui ne rate jamais. Donc, et puis bon, lui, c'est Djibetri, c'est le président du Parlement de Yopougon d'ici. Vous êtes là pourquoi aujourd'hui? Bon, je suis juste passé pour saluer le général, parce que hier, malgré ses multiples occupations, on l'avait invité sur notre espace. Et il a profité de réexpliquer encore la résolution qu'ils ont prise contre la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, au-delà des actions politiques qu'il mène, il faut le dire, malgré sa modestie en souffrit, tous ceux qui le côtoient, quand ils ont un problème, ils se penchent un peu là-dessus. Il faut dire que l'objet réel de ma visite ce matin, c'est qu'il y a l'un de mes éléments chargés de la sécurité qui est très mal en point. Et hier, après le meeting qui est fini tard, à 22h, il est allé jusqu'à chez lui à la maison. Il a vu son état, alors il m'a demandé de passer, ne serait-ce que de l'aider un peu pour régler quelques ordonnances. Aujourd'hui, comment il va? Oh, il va un peu mieux. De toute façon, hier, quand le général s'est déplacé, aller jusqu'à là où il dort, ça l'a vraiment réconforté. Et c'est ce qu'on veut. Un leader, c'est celui qui est à côté de la population. C'est celui-là qui va jusque dans le sucre au bois, les gens qu'il fait sortir là. Quand ils ont un problème, c'est celui-là qui va à côté d'eux. Et ça, je pense que ça l'a marqué hier et ça l'a réconforté.